Voilà, Daniel Riolo également, c'est l'after jusqu'à minuit. David Lorto toujours avec nous. On va démarrer l'évaluation, mais juste cette petite histoire marrante là qui concerne Leipzig. Donc l'attaquant allemand de Leipzig, Timo Werner, est sorti hier. Vous savez pourquoi? Oui, c'est quoi cette histoire qui Étourdissement, parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade de Beşiktaş. C'est l'entraîneur de Leipzig qui l'a dit. Donc ça c'est quand même fantastique. Donc là, alors, trop d'ambiance. Je supporte pas, je m'en vais. Vous savez que, messieurs, à Dortmund en championnat, si vous n'avez pas des boules caisses dans le stade, vous n'êtes pas bien. Hein. Ça fait tellement de bruit. Alors là, je suis pas en train de comparer les ambiances allemandes. Peut-être qu'il a joué à Monaco, Timo Werner. Peut-être qu'il devra y aller. Voilà. Non, mais c'est une histoire étonnante. Donc, enfin voilà, je ne sais pas si ça a fait une histoire en Allemagne, mais enfin, je voulais vous la relayer. Effectivement, ça a été repris, oui, bien sûr. Alors, juste avant de passer à l'évaluation, un mot quand même sur nos amis Kinedi là. Enfin, c'est moi qui les appelle comme ça. Devant, il y a quand même un truc qui commence à ressembler à ce qu'on voyait souvent avec Messi, Neymar et tout. C'est genre, je te la donne, tu me la redonnes, je te fais marquer, tu me fais marquer. Tu vois, Mbappé notamment, il y a un moment, tu sais qu'il peut aller seul. Il y a quelque chose qui ressemble à trois attaquants qui jouent ensemble. Non, mais c'est-à-dire. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce fonctionnement-là? À se dire, bah tiens, moi je veux forcément que mon pote marque parce qu'il en marque tous les trois, c'est mieux. C'est ça, c'est toi qui vois ça de cette façon. On a Mbappé, juste un trio d'attaquants. Moi, Mbappé, quand je sais qu'il peut aller seul au but et puis que finalement, comme s'il se forçait à la donner quand même. C'est une interprétation. C'est moi qui me fais mon petit film. Franchement, écoute, nous on a parlé, on a fait l'analyse du résultat où le PSG est efficace, très bien, où on a critiqué un petit peu la façon de fonctionner parce qu'on n'est pas habitué à voir le PSG comme ça. Ça reste quand même une belle victoire 3-0. Et le côté positif, c'est quand même ce trio dehors. Ah bah c'est sûr, tu te régales avec ça. Ça a permis à des mecs derrière de se rassurer. Pensons à Alphonse Areola qui a fait un gros match. Exactement. Avec parfois des arrêts étonnants. Parfois aussi, il faut le dire, des sorties très étonnantes dans le genre j'y vais pas. Mais il n'empêche qu'au final, il a été d'une redoutable efficacité. Meilleur que le gardien du Bayern d'ailleurs. Et je pense que ça lui a fait certainement du bien de faire un match comme ça, un peu où il est virevoltant. Après, il n'est pas toujours net dans ses interventions. Il a quand même sorti 2-3 arrêts de grande classe. Ça, oui. Le coup franc et puis à la fin. La main gauche. Mais bon, après, parfois, il y a des sorties. Il me fait penser à Landreau, grande époque. Et il a fait un arrêt sur un centre un peu bizarre. En sortie de Landreau. Non, mais des sorties justement sans sortir. Il sortait pas. Genre, je fais 3 pas et puis non, je vais pas y aller parce que c'est trop loin. Hop, je reviens en arrière. Puis après, il y a eu il y a un arrêt à la Alonso aussi. Donc il a fait un peu une galerie des différents gardiens parisiens d'avant. Il a pas fait d'Apoula. Non. Ben voilà, justement, ça c'est. On va pas lui souhaiter. Voilà. Mais il a fait une ou deux sorties à la Lama grande époque. C'est-à-dire qu'il a revisité toute la galerie des gardiens. Le gardien du Bayern, mon petit Lorto. Boulet quand même, parce que sur le premier but, Dani Alves rate son contrôle. Il le prend toujours. Et sur le deuxième de Cavani, il est loin quand même, Cavani. T'as l'impression qu'il est dessus, puis en fait, hop, comme s'il enlevait sa main à la dernière minute. Il y avait quand même deux problèmes. Dis-nous, qui est cette passoire? Il y a quand même deux problèmes. C'est que le premier problème, vous comparez des gardiens avec Neuer, ce qui est quand même compliqué. Déjà, c'est-à-dire que tu pars au Bayern, tu pars d'une espèce de comment dire en Allemagne, Maß Aller-Dinge, c'est le maître étalon. Ouais, mais bon, il y a des limites quand même. Après, derrière. Comment on dit maître étalon? Maß Aller-Dinge, la mesure de toute chose, plus exactement. Compris, ça vaut pour toutes tes expressions, maître étalon, ça? Non, laisse tomber. Oui, si, j'ai bien compris. Mais il sort d'où celui-là là Sven Ulreich, ça fait 3 ans qu'il est au Bayern, il est le remplaçant de Neuer, il a joué très peu de matchs. Mais avant, il était où? Il était au VfB Stuttgart, où il était un bon gardien de la Bundesliga. Il n'a jamais eu l'occasion de jouer en équipe nationale A, mais il a joué chez les Espoirs. C'est un bon gardien. Alors après, évidemment, là, vous êtes livré sur le premier but. Je sais pas ce que vous lui reprochez. Si, sa sortie est pourrie. Si, dans la sortie, elle est fausse. En plus, Dani Alves, il rate son contrôle, mine de rien. Ouais, bon, je vais pas défendre Sven Ulreich outre mesure. Après, je vous dis. En même temps, tu joues avec Zoule et Ulreich de la même équipe. Ça fait 10 ans de contrôle antidopage et de suspension. C'est l'équipe. C'était quoi l'équipe qu'on a déjà? Je sais pas, c'était un maillot rose. Oui, j'ai cherché tout à l'heure. Ulreich. Non, c'était Zoule, on ne sait. On sait Zoule, mais Ulreich, c'était quoi? Avec Zoule. Et Ulreich, c'était T-Mobile. Télécom, qui est toujours responsable Bayern. Télécom. Bon, bref, excuse-nous, alors tour. Il n'y a pas de Ulreich, c'est Ulreich. Mais bon, mais d'ailleurs. C'est pareil, c'est Ulreich ramé. Le cycliste se réhabilite tout doucement en Allemagne. Ah, très bien. Il partait pour lui. Le pauvre. Alors, évaluation. Olivier est là, supporter de Paris. Salut Olivier. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Salut. Tu connais le catégorie boulet pied carré, Casper. Je vous ai surtout bien écouté. Pourquoi pas moi je vous appelle souvent. Bon, Jérôme, j'ai pas eu trop l'occasion de me chauffer un peu avec lui, mais c'est surtout Daniel Roland. Et là, Daniel, je peux rien dire d'autre que moi, je suis à 2000% d'accord avec toute ton analyse sur le match. Je crois que là, merci. J'ai eu peur parce que ça avait mal commencé la soirée. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis supporter. Maintenant, je peux plus aller au parc. Je suis loin. Je suis dans le sud. Donc les épopées de Jérôme et tout, on a un peu souffert dans les années un peu noires du PSG. J'ai aussi connu le Real. Jérôme au PSG, les épopées. Il y en a pas eu des masses, sauf l'année la Coupe de France. Ah oui. Mais, non, ça aurait pu l'année où vous faites sortir par Kiev. Ouais, non, mais par contre, sans à cause des projecteurs de Kiev qui ont gêné Landreau sur sa sortie. C'est un peu tout qui a gêné. Ils avaient déjà gêné Sébastien Frein en équipe de France. Ces projecteurs, non, franchement. c'était pas à Kiev. Les projecteurs. C'était à Kiev. Si, c'était à Kiev. J'y étais aussi. Ah oui. Je veux dire, j'y étais. Ah oui. Bien sûr, c'était à Kiev. J'avais jamais vu que c'était dans France-Ukraine. Ah ouais. Mais tu te souviens un peu celle-là? Pourquoi je pensais que c'était c'est les projecteurs maudits. Contre les Russes, c'est Letizy qui avait fait le boulet. C'était avant 85. Non, mais à Kiev, j'étais sur le banc avec Mika qui était donc deuxième gardien. Et tu vois, je te l'ai déjà dit ça. Oui. Et là, il sort, tout le monde se prend la tête. Lui, Mika, il se lève comme ça, il se retourne vers nous, il se prend la tête à deux mains, il dit putain, il a pas le droit, quoi. Et en fait, il a fait la même. Il a fait la même quelques mois après. Non, la sienne est pire. Parce que je boxe le ballon, mais il va en arrière au lieu d'aller en avant. Ouais, parce que celle-là, tu peux la refaire à chaque fois. Parce que si les gens veulent revoir ou ont oublié, je pense qu'en tapant sur YouTube PSG Kiev Landreau, on doit retrouver cette magnifique sortie. Non, ne me la remontrez pas celle-là. Allez, Olivier, tu peux reprendre la parole après qu'on ait divagué sur les projecteurs de Kiev. Non, mais j'écoute Daniel. Daniel, il est toujours aussi enthousiaste, aussi gentil avec son équipe de cœur et tout ça, avec tous les joueurs. Entre autres, j'ai entendu Areola tout à l'heure. Alors, par rapport à vos tops, vous voulez, puisque je vais un peu en parler. Là, j'ai envie un peu de le mettre en top, parce que je trouve que depuis 3-4 matchs, il est présent. Ce qui est pas évident. Ouais, je suis d'accord. Il faut qu'il prenne confiance encore. C'est bien. Et je veux dire, pour que ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. C'est sur les sorties, j'y vais pas. Alors je vais te dire, moi, je suis pas du tout ni dans la tête d'Areola, ni au niveau du staff et tout ça. Mais je sais pas si Jérôme était à cette époque-là, moi, en tant que supporter, et toi, tu vas très bien t'en rappeler. Moi, je pense que ce qu'a besoin Areola réellement, c'est qu'il soit au poste de numéro 1 et que Emery éclaircisse les choses. Non mais c'est clair. Là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est là, c'est bon. Il l'a pas dit. Moi, j'ai pas entendu Emery ouvertement dire. Il le dit pas parce que ça fait partie de la stratégie, mais il n'empêche que là, on ne peut plus clair. Et puis Alphonse, il s'est fait à l'idée aujourd'hui d'être le numéro 1 et il assume. Et moi, alors l'année dernière, c'était difficile de le défendre. Je me suis pris de bec avec Daniel, qui était très dur. Non, mais c'est vrai. Normal, il était dur. Le mec, c'était une passoire. Maintenant, il est bon. On dit qu'il est bon. Oui, mais t'as été très dur dans tes propos. J'ai été dur. Mais tu te rends compte les boulettes qu'il faisait? T'as été allé jusqu'à me dire que c'était une passoire. C'était une passoire. T'entendais pas ce qu'on disait d'Apoula Edel à l'époque du jeu, toi? Jérôme, quand le mec est mauvais, quand le mec il te compte des points, t'es bien obligé de le dire. Et maintenant là, il fait un gros match. On le dit, on est obligé de dire ce qu'on voit. Mais je suis d'accord. Mais de là à dire, tu peux dire, il est pas dans une belle forme, ça va pas. Un tir cadré, c'était dangereux. Oui, mais chaque tir cadré, ça pouvait faire un but. Moi, j'ai toujours cru en ce gardien. De toute façon, il faut laisser le temps. Croire et pas croire, c'est autre chose. Non, tu vois. Moi, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Il commençait à s'entraîner avec nous quand j'étais au PSG. Et franchement, il était très jeune, donc il avait plein de choses encore où il devait progresser. Mais il a une envergure, il a vraiment tout. Il a pas un mauvais jeu au pied. Il est impressionnant sur sa ligne. Il a une bonne prise de balle. Il faut qu'il ait. C'est une question de confiance. Exactement. Et là, il est en train de. C'est une question de confiance. Et après, c'est toujours la même histoire avec ça. C'est est-ce que quand un mec est au fond du trou, comme il l'était, son regard, il avait le regard flou l'année dernière parfois. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à le mettre parce que tu penses que c'est comme ça qu'il va gagner la confiance, ou tu le sors pour qu'il aille se remettre les idées en place. Et ça, c'est toujours un vrai problème. Comment, d'un point de vue du management, coaching mental, tu fais. T'avais l'impression que si tu le remettais, à chaque fois, il avait plus peur. Stop, les gars. Donc, c'est pour ça, on savait pas. Olivier, bien. merci beaucoup. Tant mieux pour lui. Il faut qu'il gagne encore en confiance. David, merci également. David Lorto. À très vite.
Merci, le Bayern qui va jouer à Berlin ce week-end et ce sera pas simple. Ouais. Ils vont jouer contre les Knackis. Exact. Ouais. Tiens, écoutez Unai Emery pour conclure sur le PSG tout à l'heure en conférence de presse. Attends, on va faire une pause, on l'écoutera après Unai Emery. On peut écouter. Allez, c'est parti. Nous on mettait les matchs aujourd'hui sans ballon. Et aussi avec une défense plus forte. Les gardiens, les lignes de 4, les 3 milieux, il a fait un grand travail. Et après aussi sûr pour les 3 joueurs d'attaque, il a fait un grand match avec la transition et avec les attaquer les espaces quand l'équipe adversaire nous a donné ça. Je n'ai pas fait l'effort de comprendre. Si. T'as compris, il est content de l'exploitation du ballon et de la rapidité dans les phases de transition. Maintenant, moi, j'aimerais vraiment qu'il savoir au début qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, on avait beaucoup parlé à l'époque du match retour au Camp Nou, mais quelle était l'idée de départ et tout. Bon, on a su que lui avait demandé à ce que les mecs ne soient pas si bas que ça et que surtout, ils ne reculent pas comme ça. Il l'a dit dans les interviews des joueurs. Et là, ce soir, pareil, j'aimerais savoir. Il a dit, vous faites ça, vous faites pas ça. On n'a pas encore la réponse là-dessus, ça va peut-être venir. Et la réponse, si. Il y a eu Mbappé qui t'a dit que c'était pas prévu de subir autant. Ouais. 3-0 pour le PSG face au Bayern. Les autres résultats sont sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, Philippe Auclair et Fred Hermel vous expliqueront ce qui s'est passé lors du match Atlético-Chelsea, gagné par Chelsea dans les dernières secondes 2-1 dans le nouveau stade de l'Atlético. C'est tout de suite dans l'after.